Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective. Avant toute chose, j'aimerais m'excuser pour la voix que je vais avoir dans cet enregistrement. J'ai été malade toute la semaine passée et c'est encore un peu vrai aujourd'hui. Ce mois-ci, j'aimerais vous parler des relations sociales. À première vue, le sujet peut sembler anodin. Pourtant, il incarne toute la complexité de notre espèce, comme j'avais pu l'évoquer le mois passé. J'aimerais traiter ce concept dans toutes ses échelles de façon simultanée. Traiter d'une seule fois le regard que vous échangez avec un inconnu dans la rue, comme la relation familiale en passant par la relation de couple. Pour ce faire, il faut trouver un élément commun qui nous fera office de porte d'entrée. Et cet élément commun, c'est vous. Ou plus exactement, chacun d'entre vous, moi, en bref, l'individu. En partant de ce point, l'élément que je vais tenter de souligner, ce sera le marqueur temps. Je pense que toutes nos relations sociales, quelle que soit leur forme, ne sont que des instants. Parfois nombreux, parfois uniques. Oui, l'image que l'on a des relations peut ressembler à une ligne ou à une courbe qu'on a pu les voir en mathématiques. Mais dans ce domaine, ces mêmes courbes ne sont également qu'une accumulation de points, les uns à la suite des autres et plus ou moins espacés. Et si les espaces ne sont pas toujours visibles, ça ne signifie pas qu'ils n'existent pas. C'est selon moi similaire pour les relations. Si je devais prolonger l'analogie avec les mathématiques, les points seraient les relations, les interactions, ces moments que l'on partage. La courbe, quant à elle, serait donc la représentation dans le temps de ces interactions, l'influence plus ou moins visible de nos relations. Ma définition de la relation humaine se formalisera donc de la sorte dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Les relations humaines sont ces instants, vécus et vecteurs de souvenirs, durant lesquels ma réalité rencontre celle de l'autre. Le concept ainsi abordé limite donc strictement les relations aux interactions, aux marqueurs temps. Je tiens vraiment à utiliser ces termes qui mettent en avant la notion de temporalité qui me semble ici essentielle. Les souvenirs qui découlent de ces marqueurs ne sont, eux, qu'une interprétation plus ou moins floue de ces moments partagés. Ils nous sont entièrement exclusifs et échappent donc entièrement aux relations abordées ainsi. Mais nous y reviendrons. Une courte aparté pour souligner que le concept que j'ai de la réalité, évoqué antérieurement sur cette chaîne, contribue vraiment à saisir cette approche. Elle en découle d'ailleurs directement. Si nécessaire, n'hésitez pas à revoir la vidéo en question. Mais reprenons. Ce concept des relations humaines permet également d'observer d'un même œil tous les marqueurs temps. Pour chacun d'entre eux, seul comptera le moment et le souvenir qu'il véhiculera, l'expérience donc. Ainsi, l'échange d'un regard avec un ou une inconnue occupera moins de temps à l'échelle de notre vie, mais laissera une impression potentiellement plus forte qu'une semaine passée à être formée sur un sujet qui ne nous intéresse pas, par des gens qui ne nous intéressent pas, avec des gens qui ne nous intéressent pas. À un même instant T, l'expérience physique a une valeur certaine, mais l'interprétation de cette même expérience en a selon moi encore davantage, car c'est de la construction de ces souvenirs que découlera directement nos apprentissages et positionnements vis-à-vis de ce dernier. Cette approche, dont l'analogie aux cours de mathématiques fait partie, pourrait donner l'impression de briser une part de la poésie que l'on accorde aux relations. Mais rassurez-vous, il n'en est rien. Ce serait même tout le contraire. Si l'on traduisait une relation, au sens dont on l'aborde le plus communément, dans mon système de pensée, il manquerait une grande partie de celle-ci. Alors la voilà à nouveau, l'influence. Une relation, par définition, est un point de rencontre. C'est un moment et un lieu, physique ou non, où deux éléments se rejoignent. L'influence ne correspond pas à cette définition. L'influence, c'est donc la seconde partie. C'est ce que nous avions donc exclu au préalable de notre définition de la relation humaine. C'est l'interprétation, plus ou moins consciente, des impacts émotionnels et cognitifs qui découlent des marqueurs temps. Cette partie est essentielle, car elle relie entre eux les différentes expériences que l'on traverse. Nous sommes extrêmement attachés à cette influence car c'est à travers elle que nous nous définissons tout au long de notre existence. Si l'influence représente toutes les ressources que le sang véhicule, toutes les ressources nécessaires à notre façon de vivre, alors les relations, au sens où je l'entends, les marqueurs temps, sont les battements de notre cœur. Entre deux battements, notre corps se nourrit des différentes ressources que le sang fait circuler. Entre deux marqueurs temps, notre corps digère, intègre, tout ce que ces marqueurs nous ont fourni comme souvenirs et impacts. Si l'espace entre deux battements de cœur peut être le signe d'un corps qui s'affaiblit, il peut aussi être le témoignage d'un corps qui s'apaise et médite. Vos marqueurs temps peuvent ainsi s'espacer et ne pas se répéter quand on souhaite conjuguer une influence au passé. Mais ils peuvent aussi être espacés quand la vie vous propose des chemins qui s'éloignent momentanément. Finalement, nous sommes tous libres d'entretenir ou de laisser la vie gérer notre corps au fil de nos expériences.
Les relations et leurs influences bénéficient de la même liberté. Par exemple, en faisant le choix de maximiser les événements qui permettent à nos rencontres intéressantes les plus récentes de croiser la route des amis qui occupent les places importantes de nos constructions depuis plus longtemps. Ainsi, revigorer les influences les plus vieilles par les plus récentes. J'essaie, à titre personnel, d'optimiser mes marqueurs temps, limités par cette rivière temporelle qui s'écoule continuellement. Je fais de ces instants des sources riches de souvenirs et d'influences, pour moi, mais aussi pour ceux qui m'entourent. Chaque moment que vous partagez avec des amis, votre famille ou des inconnus peuvent se répéter si vous le souhaitez, si vous souhaitez revivre ce plaisir et ce qui en découle. Mais il est de la responsabilité de chacun d'entretenir l'influence qui lui plaît en créant de nouvelles occasions de la nourrir. Il vous appartient, à chacun d'entre vous, d'accorder du temps aux influences que vous souhaitez privilégier. N'oubliez jamais que votre temps est limité, et comme Sartre avant moi, j'aimerais souligner que ne pas choisir ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est simplement choisir de laisser aux éléments les plus brillants de ce monde le pouvoir de le définir à notre place. Merci pour votre temps.